Pour le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 4 décrets, qui sont des décrets d'application de la loi d'orientation sur le tourisme adoptée en avril 2021. Le premier décret adopté aujourd'hui porte organisation, création, attribution, composition et fonctionnement du comité interministériel du compte satellite du tourisme burkinabé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ce décret, désormais, la mise en place de ce comité interministériel ouvre la voie vers la concrétisation du compte satellite tourisme qui permet à notre pays désormais de pouvoir avoir des indicateurs précis sur le poids économique du secteur touristique dans notre pays et surtout de mieux mesurer les interactions entre ce secteur-là également et d'autres secteurs de l'économie. C'est extrêmement important, non seulement pour pouvoir mieux orienter les investissements, mais également pour pouvoir faire le plaidoyer qu'il faut afin de réunir toutes les conditions pour un secteur touristique qui soit porteur vraiment de développement et surtout créateur d'emplois décents. Ce qu'il faut également ajouter, c'est que le deuxième décret qui a été adopté aujourd'hui pour le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme porte réglementation du contrôle des activités des entreprises touristiques. Là également, c'est un décret qui permet de mieux assainir un peu ce secteur du contrôle des entreprises touristiques parce qu'avant ce décret, les dispositions réglementaires qui régissaient ce contrôle-là étaient disséminées de façon disparate dans plusieurs textes. Donc désormais, on a un décret qui régit bien sûr le contrôle des entreprises touristiques. Et ce contrôle-là, ce qu'il faut dire aussi au terme de ce décret, se fera depuis même avant la mise en œuvre de l'entreprise touristique jusqu'à l'exploitation. Donc, ce qui permet d'avoir un suivi véritablement et de s'assurer que dans l'ensemble du processus, les dispositions réglementaires sont respectées. Ce qu'il faut également ajouter, c'est que c'est un décret qui renforce aujourd'hui le pouvoir des agents qui sont chargés d'effectuer ce contrôle des entreprises touristiques sur le terrain. Le troisième projet de décret porte classification et réglementation de l'aménagement et de l'exploitation des sites touristiques. C'est également un décret très important qui permet aujourd'hui de pouvoir constituer une liste nationale des sites touristiques, d'avoir même une typologie des sites touristiques au Burkina Faso entre les sites culturels, les sites naturels et les sites mixtes. Et donc, ce qu'il faut aussi dire, c'est que désormais, on a un renforcement de la protection des sites publics parce que ce décret ouvre la voie à la mise en place d'un cahier de charges qui va mieux réglementer ce secteur. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est l'institution d'une licence d'exploitation des sites touristiques privés qui sont destinés à recevoir du public, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça permet d'avoir un meilleur contrôle de l'ensemble du secteur et de s'assurer que les offres de services dans ce secteur-là aussi et les investissements sont en phase avec la politique nationale. Le dernier décret porte réglementation de la profession de guide de tourisme. À ce niveau, ce qu'il faut déjà dire, c'est que le métier de guide de tourisme était réglementé jusqu'à présent par un arrêté. Désormais, c'est un décret, ce qui signifie qu'en termes de hiérarchie des normes, désormais, on a un texte beaucoup plus solide qui définit l'exercice de ce métier de guide de tourisme. Ce qu'il faut aussi indiquer, c'est que ce décret définit désormais une nouvelle catégorie de guides de tourisme, en plus bien sûr des guides locaux et nationaux. Il s'agit des guides communautaires qui ont vocation non seulement à exercer sur le territoire national, mais à pouvoir également le faire au-delà des frontières du Burkina Faso dans la sous-région. Il y a également bien sûr l'allègement des conditions d'obtention de cet agrément-là qui passe de 45 jours à 30 jours. Et voilà autant de décrets qui sont pris aujourd'hui et qui permettent l'application de la loi d'orientation sur le tourisme adoptée en avril 2021 et surtout qui nous donne désormais au niveau législatif et au niveau réglementaire les éléments nécessaires pour travailler à mieux professionnaliser l'ensemble du secteur du tourisme et créer les conditions de meilleurs investissements dans le secteur du tourisme afin que véritablement ce secteur-là puisse exprimer son vrai potentiel.